Avant de lire la Bible, il faut savoir une chose que la plupart des chrétiens ignorent. Si tu entres aujourd'hui dans une librairie chrétienne, tu peux trouver des dizaines de Bibles différentes sur les étagères. La Bible Louis II, la Bible du Semeur, la Nouvelle Bible Second, la TOB, la Bible en français courant, la King James en anglais, la New International Version, la Bible de Jérusalem. Toutes prétendent être la parole de Dieu. Et pourtant, elles ne disent pas toujours exactement la même chose. Alors la question se pose naturellement. Laquelle est la vraie? Pourquoi en existe-t-il autant? Et est-ce que ça change quelque chose pour notre foi? Dans cette vidéo, on va répondre à ces questions honnêtement, sérieusement, et sans esquiver les points qui dérangent. Avant tout, il faut distinguer deux choses que beaucoup de gens confondent, les manuscrits originaux et les traductions. La Bible n'a pas été écrite en français. L'Ancien Testament a été rédigé principalement en hébreu et en araméen, il y a plus de 2000 ans. Le Nouveau Testament, lui, a été écrit en grec ancien, au 1er siècle après Jésus-Christ. Aucun de ces textes originaux n'existe plus aujourd'hui. Ce que nous avons, ce sont des copies de copies, réalisées à la main par des scribes pendant des siècles. Ces copies s'appellent des manuscrits. Et voilà où tout commence. Parce que ces milliers de manuscrits ne sont pas tous identiques. Les experts ont recensé plus de 5800 manuscrits grecs du Nouveau Testament. Quand on les compare entre eux, on trouve des variantes, des différences, parfois minimes, parfois plus significatives. Un mot différent ici. Une phrase absente là. Un verset ajouté ailleurs. La grande majorité de ces variantes sont mineures et ne changent pas le sens. Mais certaines ont alimenté des débats théologiques pendant des siècles. Donc la première raison pour laquelle il existe plusieurs versions de la Bible, c'est simplement parce que les traducteurs ne partent pas tous des mêmes manuscrits de base. Maintenant, imagine qu'on te demande de traduire ce mot grec, agapé. En grec, ce mot désigne un amour inconditionnel, universel, presque divin. En français, on n'a qu'un seul mot, amour. Comment tu traduis ça sans perdre quelque chose? C'est le défi constant du traducteur biblique. Chaque traduction est une série de choix. Et ces choix reflètent des philosophies différentes. Il existe 3 grandes approches. La première, c'est la traduction mot à mot, qu'on appelle la traduction formelle. On reste le plus proche possible du texte original, même si la phrase sonne parfois un peu étrange en français. C'est l'approche de la Bible Louis II classique. La deuxième, c'est la traduction pensée par pensée, ou traduction dynamique. On cherche à transmettre le sens et l'intention de l'auteur original, dans un langage naturel pour le lecteur d'aujourd'hui. La Bible du Semeur suit cette approche. La troisième, c'est la paraphrase. On réécrit le texte librement pour le rendre très accessible, parfois au prix d'une grande liberté vis-à-vis du texte original. Aucune de ces approches n'est meilleure en absolu. Elles servent des objectifs différents. Une traduction formelle est précieuse pour l'étude approfondie. Une traduction dynamique est excellente pour la lecture quotidienne. La paraphrase peut aider un nouveau croyant à découvrir le texte pour la première fois. Il y a une troisième dimension qu'on ne peut pas ignorer, la dimension confessionnelle. Les catholiques incluent dans leur Bible des livres appelés les deutérocanoniques, comme le livre de Tobie, de Judith ou des Maccabées. Ces livres étaient présents dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament utilisée par les premières communautés chrétiennes. Les protestants, eux, lors de la Réforme au XVIe siècle, ont choisi d'aligner leur canon sur la tradition d'hébraïque rabbinique, qui n'incluait pas ces livres. Résultat, la Bible protestante contient 66 livres. La Bible catholique en contient 73. Chaque traduction porte en elle l'histoire de ceux qui l'ont produite. Ce n'est pas un défaut, c'est une réalité. Alors, est-ce que la multiplicité des versions de la Bible devrait nous inquiéter? Est-ce que ça fragilise notre foi?
La réponse des théologiens sérieux, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, est non. Et voilà pourquoi. Malgré toutes les variantes de manuscrits, malgré toutes les traductions différentes, les grandes vérités du christianisme, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les commandements, le message du salut se retrouvent cohérentes dans toutes les versions sérieuses de la Bible. Les variantes portent sur des détails, pas sur le cœur du message. Ce que cette réalité nous invite à faire, c'est à être des lecteurs plus matures. Ne pas s'arrêter à une seule traduction. Comparer, questionner, chercher à comprendre le texte dans sa profondeur, pas juste en surface. C'est exactement ce qu'on essaie de faire ici, sur le portail biblique. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi maintenant parce qu'on ne fait que commencer. Chaque semaine, on explore un nouveau sujet. L'histoire de la Bible, la théologie, les grandes figures chrétiennes, les questions que tout le monde se pose mais que peu osent creuser vraiment. Et dis-moi en commentaire, quelle version de la Bible tu utilises et pourquoi? Je lis tous les commentaires. La prochaine vidéo arrive très bientôt. À très vite sur le portail biblique.